En élevage, la date de récolte de l'ensilage de maïs est particulièrement importante parce que bien souvent en une seule journée se joue l'alimentation de toute une année derrière. Donc faire les bons choix pour faire un bon silo est un enjeu majeur, à la fois pour assurer le stockage et la conservation de toute une année de travail sur le maïs. En effet, du choix variétal en passant par l'implantation et tous les soins apportés au cours de l'itinéraire technique, tous ces éléments sont importants. Mais c'est aussi important pour sécuriser son bilan fourrager et limiter les pertes et le gaspillage. Donc pour rappel, qu'est-ce que c'est que l'ensilage de maïs? C'est une conservation en milieu humide du maïs ensilé et qui se fait en anaérobie. Donc les conditions d'anaérobie sont importantes à obtenir rapidement. Cela permet aux bactéries lactiques qui sont présentes naturellement dans le maïs de transformer les glucides solubles, produire ainsi de l'acide lactique qui fait baisser le pH rapidement, un pH qu'on va viser autour de 4. Ce pH très acide va permettre d'inhiber les activités enzymatiques et fermentation butyrique et également réduire la protéolyse. Toutes ces conditions permettent d'avoir un ensilage bien conservé et durablement. La première étape donc, pour bien récolter son maïs, c'est de récolter au bon stade. Alors dans le maïs ensilage, on recherche un aliment riche en amidon. Et l'amidon, c'est le grain. Donc on va se concentrer sur l'observation du grain, c'est un élément déterminant pour choisir la date. On va viser donc pour un ensilage maïs sur un pourcentage de matière sèche, on va parler en pourcentage de matière sèche, de 32 à 35% de matière sèche. On va viser l'optimum zootechnique pour les plantes. Ce pourcentage correspond à peu près pour les grains à un tiers de laiteux, un tiers de pâteux, un tiers de vitreux, en partant du point d'insertion du grain sur la carotte vers l'extérieur. Ces pourcentages, ces repères sont valables pour des variétés cornées dentées, mais si vous avez des dentés farineux, on en voit de plus en plus, on peut monter à un pourcentage de matière sèche plus élevé, 40% par exemple, car on peut avoir plus de vitreux, l'amidon est plus digestible. Pour bien observer le grain, nous vous conseillons de vous faire référence à la grille que tout le monde utilise, la grille d'Arvalis, que vous pouvez voir, et sur laquelle vous allez avoir toutes les étapes de maturation du grain. Les grains que l'on observe sont ceux du milieu. On casse la carotte en deux et on regarde les grains de la couronne centrale. Ce sont les grains qui nous donnent vraiment le repère de la plante. On ne négligera pas non plus l'observation de la plante dans son intégralité, c'est-à-dire le gabarit, le rapport grain-tige, mais également les feuilles, leur couleur, leur capacité à rester verte et donc à être plus ou moins riche en eau. Tout ça fait la matière sèche totale de la plante entière. Donc pour vous aiguiller, vous aider à suivre l'évolution de la maturité et puis choisir cette fameuse date optimale, nous vous conseillons de suivre les rapports de matière sèche qui sont réalisés toutes les semaines par les conseillers maïsophiles de l'Aisne. Mais bien sûr, ça n'empêchera pas vos propres observations dans vos propres parcelles pour vous rendre compte de la situation qui est vraiment la vôtre. Organiser son chantier d'ensilage. En pratique, l'idéal est de commencer par les parcelles dont la teneur de matière sèche est la plus élevée. Ainsi, ce maïs sera dans le fond de votre silo. Puis, vous allez recouvrir avec du maïs venant de parcelles plus humides. Dans le cas de parcelles très sèches, vous pouvez éventuellement faire un silo à part, mais dans ce cas, il faudra adapter la largeur du silo et la longueur pour avoir un front d'attaque qui avance suffisamment et éviter tout problème de réchauffement. Régler l'ensileuse. Le réglage de votre ensileuse concerne deux choses, la longueur de coupe et l'éclatement du grain. Au niveau de la longueur de coupe, l'objectif est d'avoir un maïs rendu auge qui va mesurer de 8 à 10 mm. C'est la bonne taille pour que vos bovins valorisent au mieux ce maïs ensilage. Il sera donc nécessaire, au moment de l'ensilage, de prendre en compte les effets du matériel de reprise et de distribution pendant l'hiver. Au final, suivant ce matériel, les particules d'ensilage devront mesurer de 10 à 16 mm à la récolte.
Ainsi, si vous constatez des problèmes de longueur de coupe, vous pourrez demander au chauffeur de revoir la taille de réglage sur l'ensileuse. Ensuite, il est nécessaire de vérifier également l'éclatement des grains. Cet éclatement sera déterminant pour la digestibilité de l'amidon du maïs. Tous les grains doivent être coupés au minimum en 4. Dans le cas de maïs fort sec, il faudrait même qu'il soit coupé en 8. Pour apprécier l'éclatement des grains de maïs, vous pouvez réaliser le test de la bassine. Vous prenez 2 litres de maïs que vous versez dans un seau, puis vous complétez le seau avec de l'eau. Vous retirez les tiges et les feuilles qui surnagent, puis videz l'eau. Au fond du seau, il vous reste les grains de maïs. Ainsi, vous pouvez observer si leur éclatement est correct ou pas. Comme pour le hachage, si l'éclatement n'est pas bon, demandez au chauffeur de revoir le réglage, l'écartement des rouleaux, voire ralentir l'ensileuse pour avoir un meilleur travail. Pour beaucoup d'élevages bovins de laine, l'ensilage de maïs reste le fourrage principal des rations de base et pour toute l'année. C'est un véritable coffre-fort. Alors, si la longueur n'est pas bonne, si l'éclatement n'est pas bon, il est impératif d'arrêter l'ensileuse pour modifier les réglages, affûter les couteaux et revoir l'écartement des rouleaux éclateurs. Le soin apporté à la confection du silo est essentiel. Afin de chasser au maximum l'air, l'idéal est de tasser par couche de 10 à 20 cm. Il faut tasser énergiquement, sans arrêt, avec un nombre de tracteurs permettant de respecter les préconisations de 400 kg par tonne de matière sèche entrant par heure. C'est donc le rythme de tassage qui dicte l'avancée du chantier et non celui de l'ensileuse. Il est conseillé également de repasser partout 1 heure après la dernière benne. L'idéal est de ne pas monter au-dessus des murs, les bords étant plus difficiles à tasser. Un bâchage rapide et hermétique est primordial. Pour cela, il est préconisé l'utilisation de 2 bâches distinctes. Un premier film de 40 micros qui adhère au maïs et limite les échanges d'air. Et ensuite une deuxième bâche plus épaisse de 100 à 150 micros. Il faut ensuite recouvrir de poids de l'ordre de 20 kg par mètre carré. Pour lester avec soin, de nombreuses possibilités existent. Toutefois, disposer des boudins de sable, voire mieux de cailloux tous les 1,5 à 2 mètres semble être une des solutions les plus efficaces. Ensuite, il vaut mieux avoir des silos plus longs et moins larges. En effet, l'objectif au dessilage est de respecter une vitesse d'avancement de 10 à 15 cm l'hiver et de 20 à 25 cm l'été pour limiter au mieux l'échauffement du maïs. Moduler la hauteur lors du chantier ou couper la fin d'un silo en 2 peut être intéressant pour respecter ces recommandations. Enfin, pensez au silo de report ou à réaliser un petit silo de transition pour éviter d'entamer directement le silo principal nouvellement confectionné. Cela permettra d'observer correctement la période nécessaire de fermentation anaérobie d'environ 3 semaines à 1 mois pour assurer ensuite la stabilité aérobie du fourrage, à savoir le risque d'échauffement en présence d'oxygène lors de l'ouverture du silo. Là, nous vous invitons à prendre régulièrement connaissance des résultats des suivis matières sèches réalisés par le groupe des maïsophiles des chambres d'agriculture des Hauts-de-France et d'Avenir Conseil Élevage pour vous aider à déterminer votre date de récolte. De même, dans les semaines à venir, vous retrouverez régulièrement dans la presse agricole locale une série d'articles pour mener à bien vos chantiers d'ensilage et, bien entendu, la confection de vos silos. À bientôt pour d'autres conseils en élevage.